Drame à Marseille, un immeuble s'est effondré en pleine nuit, peu avant 1h du matin, une déflagration puis un incendie qui complique l'avancée des secouristes. Un tas de gravats, un nuage de poussière, voici tout ce qu'il reste de cet immeuble de Marseille. Une scène de chaos, des pompiers qui affluent. Encore une fois, nous suspectons, au moment où je vous parle, mais nous devons rester prudents, une explosion. Dans sa chute, il a entraîné 2 bâtiments mitoyens, notamment le numéro 15, à gauche. On le voit sur ces photos, d'abord fragilisé par l'explosion, il s'effondre à son tour, quelques minutes plus tard. Nous pensons qu'il y a entre 4 et 10 personnes, une dizaine de personnes sous les décombres. L'incendie a toujours lieu au moment où nous parlons. Il est très difficile d'accès puisque les décombres ont recouvert la quasi-intégralité de cet incendie. Macron qui tweet émotion avec Marseille où un immeuble de la rue Tivoli s'est effondré cette nuit. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Il faudra comprendre la cause, faire le bilan après, mais je pense que pour l'instant, c'est d'abord l'émotion et ensuite l'intérêt général et le travail des pompiers pour essayer de sauver la situation. Réaction également de Jean-Luc Mélenchon, ancien député de Marseille. Voilà ce qu'il dit. Marseille encore frappée. Pourquoi le malheur frappe-t-il si souvent à la même porte? On est à une crise démocratique dans le sens où il y a un ressentiment social qui s'est créé suite à cette réforme des retraites qui était préexistant, honnêtement. Et une défiance. Et nécessaire, la réforme. Nécessaire, une réforme des retraites, oui, mais on pouvait en faire une autre, plus juste. Oui, nous fondons de grands espoirs dans la décision du Conseil constitutionnel. Et nous nous battons depuis des semaines pour avoir une construction de la démonstration juridique qui soit la plus solide possible. Aujourd'hui, plus personne ne domine rien. Et le « en même temps » a tout cassé. Et donc on est dans une situation très particulière où il n'y a plus de leader et où la classe politique, me semble-t-il, n'a plus la culture du politique. Vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur de la fonction ? Ça ne vous a pas échappé. Tous les moyens sont bons pour que cette réforme injuste, inhumaine, soit retirée. Et quelle que soit l'issue d'ailleurs du résultat vendredi prochain, nous ne lâcherons rien. Le 49.3, on peut considérer en effet qu'il n'y a pas d'onction démocratique. Mais ce que vient donner le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une onction démocratique. Il vient répondre à une question, est-ce que c'est constitutionnel ou est-ce que ça ne l'est pas? Nous prétendons qu'il y a de grands motifs d'inconstitutionnalité. On prône le en même temps. En même temps à droite, en même temps à gauche, en même temps. On est arrivé à un résultat fantastique, on a cassé la gauche et cassé la droite. Et quand on casse la gauche et qu'on casse la droite, où sont les oppositions aux extrêmes droite, extrême gauche? L'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Alors on continuera par d'autres moyens. Donc que le président de la République... Forcené, c'est des mots quand même assez forts. Quand vous êtes retranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Est-ce que lui, vous avez l'impression qu'il y a un truc d'orgueil avec lui pour qu'il vous pointe comme ça systématiquement? Il faut lui demander. Il y a peut-être un garçon à la cour de récré qui s'appelait Laurent qui lui a piqué son goûter, j'en sais rien. Mais vous l'avez fait. Mais au bout d'un moment... Vous l'avez pas fait un coup sneaky ou vous n'avez pas l'impression qu'il vous en a fait un? Il lui a piqué son goûter. Ah, on n'a pas le même âge. Vas-y. À 10h30, le top départ est lancé. Le pape François a prononcé ce midi sa bénédiction Urbi et Torbi à la ville et au monde après avoir célébré la messe devant 100 000 personnes réunies place Saint-Pierre. Le souverain pontife, préoccupé notamment par la situation au Proche-Orient. Périgord, Bretagne. Dans toute la France, les chasses aux œufs sont lancées. Je manifeste ma vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours qui menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens afin que la paix règne dans la ville sainte et dans toute la région.